Salut, ici Olivier Aubin-Mercier. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. L'invité de ce soir sera son 6e combat professionnel et son 2e à l'UFC. Il affrontera le 4 octobre prochain Jake Lindsay. Voici Olivier Aubin-Mercier. Salut Olivier, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Parle-moi un peu du processus de Ultimate Fighter, maintenant que tout ça est du passé, que tu as eu la chance de faire la finale dans ta catégorie. Parle-moi de l'aventure en général. Comment tu as apprécié l'expérience? Ah, c'est sûr que c'est une super belle expérience. J'ai l'impression que j'ai peut-être pas profité à 100% de l'opportunité. Surtout dans la maison, là. Bon, j'étais assez discret. J'étais pas mal à mon affaire. J'aurais peut-être pu avoir un petit peu plus de fun, là, mais sinon, je suis quand même content, en gros, de qu'est-ce que ça m'a amené. Bon, je me suis rendu en finale. J'ai perdu malheureusement en finale contre Chad à Québec. Mais sinon, à part de ça, c'est tout du positif, là. Y a-tu quelque chose que tu aurais modifié à part ton approche, mettons, dans la maison? Le reste, là, au niveau des entraînements, au niveau des conseils des entraîneurs, est-ce que tu crois que tu as fait et tu as tiré le meilleur de ce que tu pouvais obtenir là-bas? Ben écoute, je pense qu'après chaque défaite, t'apprends beaucoup. Pis je pense que c'est important aussi de regarder qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Puis je pense que dans mes entraînements, il y a eu quelques lacunes dans ça, puis aussi dans ma nutrition. Donc c'est des choses que faut vraiment pas que je mette de côté, surtout au niveau que je suis rendu donc dans l'UFC. Au Québec, c'est pas si pire. Bon, je peux m'en tirer si je suis quand même talentueux, si je suis persévérant, si je travaille fort. Mais dans l'UFC, c'est tous des gars qui sont comme moi, qui travaillent fort, qui ont un talent. Donc faut aussi être intelligent, je pense, dans l'entraînement puis dans la nutrition. T'avais jamais perdu dans le monde des arts martiaux mixtes. C'est ta première défaite. Est-ce que la descente a été abrupte pour toi? Est-ce que tu as trouvé ça difficile ou au contraire, ça t'a permis de grandir là-dedans? Ben écoute, c'est sûr que c'est quand même difficile. Je pense encore que j'aurais pu faire de différents et tout, là, mais tu sais, c'est mieux que je sois tombé maintenant, quand j'avais pas trop d'expérience, quand j'étais jeune, que de tomber quand j'étais au top. Il y a beaucoup d'athlètes en boxe aussi, on en connaît au Québec, là, qui sont tombés au top et ont de la misère à te faire revenir. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont tombés un petit peu avant, mais eux autres ils ont vraiment réussi à continuer puis à persévérer dans ça. Donc je parle un petit peu de Jean-Pascal présentement, là. Donc je pense que c'est important d'avoir eu cette chute-là dans ma carrière. Je pense que tout le monde va le recevoir, à moins qu'on ait une athlète vraiment spéciale, là. Mais c'est ça. Écoute, je me faisais pas d'illusions, je savais que ça allait arriver. C'est arrivé un petit peu plus tôt que je le pensais. C'est peut-être mieux comme ça. Est-ce que pour toi, la défaite, on met trop d'accent là-dessus? J'ai l'impression, souvent au Québec, on dit un gars perd, c'est la fin du monde, alors qu'on devrait plutôt mettre l'accent sur comment il a perdu et pourquoi il a perdu et comment il va rebondir suite à cette défaite. Ouais, mais tu sais, ça, c'est pas au Québec, là, c'est partout dans le monde, là. Les journalistes aiment ça. Mais écoute, je sais pas quoi vraiment répondre à ça, là. Je pense que c'est qu'est-ce qui amène des lecteurs, c'est plus les gros titres comme ça, là. Tu as obtenu le prochain combat, celui qu'on a parlé un peu tantôt, Jake Lindsay. J'imagine que pour toi, c'était important d'avoir une confirmation rapidement de qui tu allais affronter. Ouais, c'est ça. Il m'avait dit que je me battais à Halifax, mais j'avais pas eu de nom. J'ai eu le nom il y a 2 jours à peu près, là. Donc, j'étais quand même un petit peu stressé. J'étais pas certain de faire partie de la carte, même s'il m'avait dit que j'allais faire partie de la carte. Mais quand ils m'ont confirmé ça là, avec un nom, là, j'étais assez content, disons, là. Jake Lindsay, qu'est-ce que tu connais de lui? Bon, rien. J'ai regardé un de ses combats, je pense la journée qu'ils m'ont dit non, mais j'ai pas encore regardé tous ces combats, qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait mal. Bon, il n'y a pas de l'air super bon debout, il n'y a pas de l'air mauvais non plus, il n'y a pas même chose au sol. Je pense que c'est un gars qui est assez bon partout, sans être excellent. Je pense aussi que c'est un gars qui n'arrête pas, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur quand il se bat. Donc, il va falloir que je travaille sur mon cardio, parce que souvent ces gars-là, s'ils veulent pas s'en aller,
Mais on va voir, là. On va regarder ça plus en détail bientôt, là. Il a perdu son dernier combat, qui était également son premier combat à l'UFC, tout comme toi. Est-ce que tu as l'impression que ça va être un peu deux animaux blessés dans une cage? Non, je pense que pour les deux, c'est la chance de revivre de ces sondes, là, un peu. Là. Puis je pense que les deux aussi, on sent que c'est peut-être notre dernière chance dans l'UFC. Si je perds ce combat-là, peut-être j'aurai une autre chance, je suis même pas certain, là. Donc, c'est plutôt do or die, je pense, pour les deux. Le fait d'avoir eu déjà ta première expérience à l'UFC, on sait, regarde, c'est un gros monde. Surtout lorsque tu t'es battu à Québec, c'était ton baptême de feu, oui, mais en plus, devant ta foule, devant ton monde, devant les Québécois, il y avait beaucoup de pression sur toi. D'avoir déjà vécu cette expérience-là, j'imagine que pour toi, ça peut seulement être bénéfique. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je pense pas qu'à Halifax, ça va crier aussi fort qu'à Québec, là. Je veux dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris à Québec, c'est que, écoute, tout le monde était derrière moi, il y avait 5000 personnes qui criaient pour moi. Normalement, je rentre dans l'octogone, je suis vraiment calme, je suis vraiment focus. Là, j'ai failli pleurer quand je suis rentré. Donc, c'était vraiment une belle expérience, mais je pense que ça joue un petit peu contre moi aussi, là. Tu auras beaucoup sûrement à prouver, bien sûr, aux dirigeants de l'UFC, mais j'ai l'impression que dans le prochain combat, tu auras beaucoup à prouver à toi-même également. Je me trompe-tu en disant ça? Non, ben, tu sais, j'ai toujours quelque chose à me prouver à moi-même. Même au dernier combat, même si j'ai perdu, tu sais, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de toffer debout, donc de me battre debout comme je me le à l'entraînement. Puis le prochain combat, bon, c'est sûr que ce serait bien de me prouver aussi à moi-même que je fais partie de l'élite dans l'UFC, partie de l'élite du MMA au Canada, là. Chose certaine, tu as été capable de prouver de faire au moins 3 rondes, parce que si je me trompe pas, c'était la première fois que ça l'arrivait. Ouais, première fois que j'avais fait arriver que je faisais 3 rondes. Et ton camp d'entraînement, ça se passe à quel endroit, Olivier? Je m'entraîne au H2O, au Tristar. De ce temps-ci aussi, je m'entraîne au groupe Yvon Michel pour la boxe. Je fais mon entraînement au studio PR. Je vais à la lutte. Je suis un petit peu all over the place là, présentement. Là. Je m'en vais aussi à Crouache pour le Muay Thai. Une grosse différence aussi que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à travailler avec un nutritionniste, là, Jeff Goudreau. Fait que ça va m'aider beaucoup, je pense, dans ma préparation. Puis je me suis fait un horaire aussi. Avant, mon dernier combat, j'avais pas d'horaire vraiment. Donc là, je me suis dit, ok, je vais vraiment me faire un horaire, justement être intelligent dans mes entraînements, pas trop les mettre un après l'autre, pas que je sois trop fatigué. Donc je pense que ça va vraiment bien se passer pour ce camp-là, là. Il y en a plusieurs des athlètes qui aiment s'exiler, aller ailleurs. Toi, de rester près de ta famille, on le sait, tes papas, j'imagine que pour toi, ça doit être bon pour le mental, des fois, de retourner à la maison, d'aller voir la famille. Ouais, je suis plus un gars comme ça. J'aime ça être dans les affaires. Tu sais, m'en aller ailleurs avec ma fille, c'est un petit peu difficile. J'ai une copine aussi. Donc, pour ça, moi, j'aime un petit peu moins ça. Peut-être aller ailleurs en dehors de mon camp d'entraînement, ce serait mieux pour moi, là. Parfait. Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Meilleure des chances pour ton combat. On a bien hâte de voir ça du côté d'Halifax. Merci beaucoup. À plus. Merci, à la prochaine. Bye-bye. Bye. Donc voilà, Olivier Aubin-Mercier qui vivra son 6e combat professionnel en arts martiaux mixtes, son 2e à l'UFC, alors qu'il affrontera le 4 octobre prochain Jake Lindsay.